Ça, c'était un week-end de ouf. Bonjour les insomnies, mais ça valait le coup. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je viens de le réaliser. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en train de vous dire « Hey Marius, t'avais pas dit que t'allais arrêter de regarder la WWE ?» Ben oui, je l'ai dit, mais j'en suis tout bonnement incapable en fait, parce que mon amour pour le catch triomphe là-dessus. Clairement, je sais, je dis tel ou tel truc, mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Je veux dire, j'ai grandi avec la WWE, je peux pas la bazarder comme ça, voyons donc, c'est pas possible. J'espère que vous comprenez. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler de SummerSlam ainsi que de NXT TakeOver. Mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de CM Punk. CM Punk a signé à la AEW. Oh oui, ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de le réaliser. Lors d'AEW Rampage, moi, j'étais clairement en train de pleurer de joie. Parce que oui, d'accord, quand il y a eu ces rumeurs là, eh ben j'étais à la fois, ouais, ce serait cool de le revoir. Et en mode, nah, c'est trop gros pour être vrai. Et franchement, j'ai bien fait d'avoir eu tort sur ce point. J'étais vraiment trop content de le voir. Oui, j'ai pleuré de joie. Oui, d'accord, ça peut paraître stupide, mais c'est le cas. Le mec, on l'a pas vu sur un ring de catch depuis 7 ans. 7 ans, sérieusement. Le revoir, en fait, ça m'a procuré de sacrées émotions. Autant d'émotions que lui, autant d'émotions que les fans. C'était complètement fou. Il est officiellement à la EW, mais waouh, quoi, mais waouh. Alors, autant, oui, je savais qu'il ne re-signerait jamais à la WWE, que c'est pas possible et tout. Mais j'étais loin de me douter qu'il reviendrait un jour sur un ring de catch. Le revoir, c'était quelque chose, le best in the world is back, quoi. Donc oui, le bonhomme a son propre caractère, mais j'adore le catcheur, j'ai toujours adoré. Ça me replonge des années en arrière. Et franchement, je l'aime toujours autant, je le réalise, mes dieux. Ah, c'est pas le moment de faire ça, Marius. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de le voir affronter Darby Allin le mois prochain. Donc voilà les amis, il est déjà grand temps de parler de SummerSlam. Alors concernant SummerSlam, je suis assez mitigé pour le coup. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, évidemment. Bon déjà en kick-off, Big E récupère sa mallette face à Baron Corbin. Il était temps. Parce qu'honnêtement, j'avais un peu peur que ça devienne une course-poursuite là, de show en show. Et Dieu merci, ce n'est pas du tout le cas. On verra bien les futures mésaventures de Corbin. Et donc maintenant que Big E a récupéré sa mallette, on va se demander quand est-ce qu'il va cash in. On verra bien ça dans le futur. Alexa Bliss a vaincu Eva Marie. Bien évidemment, Doudrop ne l'a aidé aucune fois. Et elle s'est même foutue de sa gueule à la fin du match. Donc ça, c'est hyper drôle. Donc on verra bien ce qui va se passer avec Doudrop. Et il y a quelques théories qui avancent que Doudrop serait en réalité Lily. Enfin bref, là-dessus, on verra bien. Drew McIntyre bat Jinder Mahal. Bon, ça aussi c'était assez évident. Et il y a moyen que l'histoire ne soit pas finie, vu la fin avec Veer et Shanky. Enfin bon, on verra bien là aussi. Mais j'ai hyper hâte de voir la suite. Parce que oui, je crois que je fais partie des rares personnes qui apprécient Jinder. Edge bat Seth Rollins. Très honnêtement, c'est ce que j'espérais. Bon, il l'a battu par soumission. Mais c'est ce que j'espérais. Parce que Edge, lors de ses matchs contre Roman, il perdait. Mais là, il était temps qu'il gagne. Bon, peut-être que la rivalité entre les deux n'est pas terminée, on verra bien là aussi. Mais c'était vachement cool. Et l'entrée de Edge, on en parle, c'était mon stylé en fait. Bon, les Usos conservent leur titre, bien évidemment. Les tensions entre le père et le fils Mysterio se sentent depuis quelques semaines, donc je ne sais pas dans quelle voie ils vont aller. Et Lashley aussi conserve, bon, par décision de l'arbitre, parce qu'il a foutu la merde. Et après le match, il s'en est pris à Edge, le fils de Goldberg. Donc tout ça n'est pas terminé entre Goldberg et Lashley. Donc je ne serais pas étonné que lors de leur prochain match, là cette fois, Goldberg gagne. J'ai déjà donné plusieurs fois mon avis sur Goldberg champion. J'appréciais pas trop ça, mais bon. Je pense que c'est là où ils vont en venir au final. Et là, la façon dont il a perdu, ben, il va redemander son rematch. Donc voilà, on a RK Bro qui sont devenus les nouveaux champions par équipe. Ça fait plaisir. J'apprécie cette équipe. Tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Mais moi, je l'aime bien et je suis contente de les voir champions par équipe. Ouais, très contente. Par contre, remarquez que c'est Styles qui a subi le tombé, pas Omos. Donc, Omos reste invaincu, quoi. Donc, qui pourrait vraiment le terrasser? Et ben, franchement, il n'y a pas des masses. Par exemple, Braun Strowman aurait pu, mais comme il ne fait plus partie de la WWE, alors je sais pas qui triomphera face à Omos, mais dans tous les cas, ils ont perdu leur titre face à RK Bro. Damien Priest a vaincu Sheamus et est devenu le nouveau champion des États-Unis. Et ça fait plaisir parce que j'adore Priest.
Je voyais deux alternatives pour être honnête. Soit Priest devenait champion cette soirée, soit il perdait, mais que lors du prochain combat, et ben que là il le remporte. Mais c'est la première option et je suis tout aussi satisfaite. Donc est-ce que son histoire avec Sheamus va continuer? Là honnêtement je pense pas. Peut-être qu'ils vont partir chacun de leur côté. En tout cas c'est ce que je vois. Ah, et mention spéciale à Miz et Morrison qui se font encore humilier. Très honnêtement ça peut saouler certains, mais moi je sais pas pourquoi, ça me fait marrer. Il en faut pas beaucoup pour me faire marrer, pour être honnête. Charlotte redevient championne. Ça en fait rager quelques-uns, même beaucoup. Pour être honnête, je suis assez contente parce que comme ça, les gens, ils s'arrachent les cheveux, ils s'énervent. Mais bon, c'est vrai que voir la même en tant que championne, c'est redondant. Mais bon, écoutez, les rageux en PLS, pour moi c'est super drôle. Mais voilà, j'ai un petit peu peur pour l'avenir de Nikki. J'espère me tromper. Mais j'espère que ça va bien se passer à ce niveau-là. On a assisté à deux retours. Le premier, celui de Becky Lynch. En effet, j'étais super contente de la voir, mais j'étais moins contente de la suite. En effet, au départ, Bianca Belair devait affronter Sasha Banks. Sasha n'était pas là, donc du coup, elle devait affronter Carmella qui était venue. Mais Becky a fait son retour et a défoncé Carmella et du coup a affronté Bianca. Et Becky a gagné ce match et est devenue la nouvelle championne de SmackDown. J'ai pas du tout apprécié la façon dont ça a été fait. Bianca qui se fait vaincre comme ça ne me plaît pas du tout. Bianca s'est montrée imposante pendant des mois. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire les amis? Vous faites revenir Becky, je suis contente de la revoir, mais je suis vraiment pas contente de ça. Et je suis pas la seule de toute manière. Donc, qu'est-ce que vous avez foutu les frères? J'en sais rien, mais j'aime pas du tout beaucoup ça moi. Non, 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 non. C'est n'importe quoi. Bon sang. Bon, en tout cas, Becky semble, elle, apparemment, d'après quelques sources. Je suis contente de la voir, mais voilà, son retour, à mon sens, est très très raté. Par contre, je m'inquiète un peu de l'absence de Sasha. Alors, apparemment, c'est pas une blessure, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, soit c'est en rapport avec le fait qu'elle refuse de se faire vacciner, ou bien elle est enceinte. Parce que oui, je rappelle que Sasha est mariée. En tout cas, j'espère qu'on aura la réponse très 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 bientôt. Il y a eu un autre retour et il s'agit de Brock Lesnar. Bon, en effet, Roman Reigns s'est imposé face à John Cena après un match incroyable. Et The Beast a fait son comeback. Et j'apprécie vraiment beaucoup son nouveau look. Et j'aurais jamais cru dire ça. Parce que de base, sachez que je n'aime pas beaucoup Lesnar. Hein, et ben j'étais contente de le revoir. C'est assez bizarre. Mais c'est la sensation que j'ai eue. Donc est-ce qu'ils vont en faire un face? J'en sais rien, puisque hors caméra il a attaqué Cena, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, j'aime bien son nouveau look et je sais pas ce qui va se passer parce qu'il faut pas oublier que Paul Heyman manageait Lesnar avant et que là, il s'implique avec Roman. Donc est-ce que Heyman va retourner avec Lesnar, trahissant ainsi Roman? Je ne sais pas, mais moi j'aimerais bien qu'il reste avec Roman pour le coup. L'avenir nous le dira. En tout cas, à côté, Raw est mort limite, hein, parce qu'avec Becky et Lesnar à SmackDown, vivement le draft. Donc voilà, en soi, il s'est passé de superbes choses durant SummerSlam. Et ce qui me déçoit vraiment, c'est la façon dont Bianca a perdu. Ouais, ça me plaît vraiment pas. Bon, maintenant, nous allons parler d'NXT TakeOver. Alors ça, mais ça, c'est vraiment un bijou. Bon, Ridge Holland a terrassé Trey Baxter en kick-off, bien évidemment. Il n'y avait pas d'autre alternative. Cameron Grimes s'est imposé face à Ellen Knight. Et ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Comme ça, Ted DiBiase ne deviendra pas le larbin de Knight. Alors maintenant, on verra bien ce qui va se passer avec Knight. Et du coup, si Ted va manager Grimes en permanence. En tout cas, c'est super cool parce que j'adore Cameron Grimes. J'adore Ellen Knight. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les deux, si ça va continuer. Mais très honnêtement, je parierai pas là-dessus. Je pense qu'ils vont partir chacun de leur côté, quoi. Étrangement, Raquel Gonzalez a conservé face à Dakota Kai. Honnêtement, je voyais l'inverse. Mais d'un côté, je suis assez contente qu'elle ait conservé. Parce que ça pourrait donner une superbe rivalité avec Kaylee Ray, qui du coup a fait son apparition. En plus de ça, il y a quelques mois de ça, il y avait des rumeurs comme quoi Kaylee Ray irait à NXT. Et du coup, c'est totalement ce qui se passe. Et ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la rivalité là et voir ce qu'ils vont faire avec Dakota Kai. Mais comme Dakota Kai, on la voyait souvent en dark match, je serais pas étonné qu'ils la mettent en roster principal comme par exemple Aliyah, Austin Theory, bref, vous voyez le genre. Je serais pas étonné qu'ils fassent ça. Ilja Dragunov est devenu champion UK les amis. Il a vaincu Walter. Walter qui a un règne mais vraiment hyper long, un règne incroyable. Il s'est fait terrasser.
Et très honnêtement, si Dragunov aurait perdu, je n'aurais pas du tout compris. Parce que Dragunov, pour moi, c'était clairement le type qui peut se dresser face à Walter. C'est le seul type qui peut se dresser face à lui. Et très honnêtement, je suis heureuse de le voir champion parce que ce mec-là, il est incroyable. Vous avez vu les blessures qu'il a au niveau du visage? Ça l'a pas empêché de terminer son match la semaine dernière. Ce mec, c'est un malade. Il continue de faire son job et c'est complètement fou. Ah mais je vous jure, je l'aime. Par contre, que va-t-il advenir de Walter et du coup d'Imperium? Je serais vraiment pas étonné qu'ils aillent dans le roster principal. Maintenant que Walter n'est plus champion UK, il n'a aucune raison de rester à NXT, donc peut-être dans le roster principal. Donc du coup, ce serait pareil pour Bartel et Schneur. Oh, imaginez les voir rivaliser avec Bloodline. Le groupe de romans, ce serait génial. Ah ouais, là, ça peut faire des matchs de rêve, là. Ah non, mais là, clairement, les frères. Enfin, bon, voilà, ce sont que des dream match, quoi, que j'ai dans la tête. Mais en tout cas, je suis vraiment contente pour Dragunov et j'ai hâte de voir la suite pour Walter. Et du coup, qui après sera le prochain challenger de Dragunov. Mais en tout cas, je veux le voir champion un bout de temps. Peut-être pas aussi longtemps que Walter, d'accord, parce que c'est lui qui a le règne le plus long, hein. Mais de voir un long règne quand même pour lui. Dans la longue rivalité entre Adam Cole et Kyle O'Reilly, c'est Kyle O'Reilly qui a eu le dernier mot. Et c'est le dernier match d'Adam Cole à NXT. Et j'espère que c'est pas son dernier match tout court. Une partie de moi voulait voir gagner Cole. Parce que pour qu'il reste quoi, parce que j'adore Cole et c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde, l'un des meilleurs catcheurs d'NXT. Et je voulais le voir à tout prix rester les gars. Mais apparemment c'est juste son dernier match à NXT, mais apparemment aussi il n'aurait pas encore re-signé à la WWE. Je veux que son bien, que son bonheur, comme tous les fans, et le voir à la AEW ne me dérangerait pas parce que t'as ses potes là-bas, les Young Bucks, Kenny Omega, et t'as même sa chérie Britt Baker. Donc oui, il a tout à gagner là-bas, clairement. Mais ça va me démoraliser, je pense, tout ça. Je souhaite son bien, évidemment, mais voilà, ça va me démoraliser. Donc, à voir ce qui va se passer avec lui, s'il va aller au roster principal. En tout cas, je le souhaite, mais j'ai peur de comment il sera traité là-bas. On va éviter de s'avancer sur quelque chose, parce que j'ai tendance à porter un peu trop la poisse. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous le savez. Et le main event entre Joe et Cross, c'est exactement ce que j'attendais. Joe devient, pour la 3e fois, champion NXT. Et ça fait vraiment plaisir. Donc comme ça, Cross sera à Raw du coup. Là, il y sera officiellement. Par contre, il faudrait m'expliquer ce qui se passe avec Scarlett. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Du coup, j'ai entendu dire qu'ils allaient en faire une catcheuse dans le roster principal, mais qu'elle restera pas avec Cross. Ça m'inquiète un peu tout ça. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer. Mais j'ai hyper hâte d'être ce soir à Raw, à NXT mardi et puis à SmackDown vendredi. En tout cas, moi, les amis, j'ai absolument adoré ce week-end. Fou avec les retours de CM Punk, de Becky, qui est quand même un petit peu raté. Et aussi Brock Lesnar, ça fait vraiment plaisir. Et ça fait plaisir aussi de voir Kaylee Ray. Et ça peut donner vraiment une belle rivalité avec Raquel Gonzalez. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le retour de Punk et aussi sur SummerSlam et TakeOver. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux ainsi que Discord, tout est dans la description de toute manière. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, et j'ai très peur pour l'avenir de NXT. Vraiment peur. J'espère que vous me comprenez. Allez, je vous laisse officiellement ici les amis. Portez-vous bien. À la prochaine.